Le nouveau président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment hier mardi en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Deuxième grand titre de cette édition, après plus d'une année de soins aux États-Unis d'Amérique grâce à l'ONG ivoirienne Children of Côte d'Ivoire, 5 enfants ivoiriens recouvrent la guérison. Ils ont regagné Abidjan. La Centrafrique vote ce mercredi pour désigner son président et ses députés. 30 candidats abritent la présidence. Les membres ou anciens membres du gouvernement de transition n'ont pas été autorisés à se présenter. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions à l'instant, le nouveau président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment hier mardi en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Son élection, le 29 novembre dernier, avec 53,46% des voix, a mis fin à une année de transition politique au Burkina Faso. À Ouattouré. Retrouvailles chaleureuses sous les applaudissements au Palais des Sports de Ouaga 2000 entre le nouveau président du Faso et son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Deux personnalités qui se connaissent bien et qui s'estiment mutuellement. Roch Marc Christian Kaboré a prêté serment ce mardi 29 décembre en présence de 6 chefs d'État africains. Le nouveau président du Faso a invité tous les Burkinabés à un véritable changement de mentalité et de comportement pour réformer les institutions et moderniser l'administration pour plus de justice sociale et de démocratie. Roch Marc Kaboré n'est pas un nouveau venu sur la scène politique burkinabé. Cet économiste de formation est issu des rangs du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP, l'ex-parti au pouvoir, dont il fut le président de 2003 à 2012. Entre 1991 et 2012, il a occupé plusieurs postes ministériels et même la fonction de Premier ministre en 1994, avant de devenir président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2012. Au nombre des chantiers qui l'attendent se trouvent l'emploi des jeunes, la cherté de la vie, la réduction de la pauvreté. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est félicité du bon déroulement du processus démocratique au Faso après l'audience que lui a accordée le Moronaba en marge de la cérémonie d'investiture du président Roch Marc Christian Kaboré. L'événement auquel nous avons assisté aujourd'hui était un bel événement, un grand événement. C'est donc l'aboutissement d'élections pacifiques, d'élections apaisées. Et je pense que c'est une excellente chose, non seulement pour le Burkina, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest, et notamment pour la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cela que nous sommes venus saluer Sa Majesté, la Cour royale, et les féliciter pour le rôle qu'ils ont joué pendant toute cette période difficile, qui a permis donc l'apaisement des cœurs et des esprits, et qui ont abouti à ces élections, qui sont de bonnes élections. Et nous avons dit à Sa Majesté, au président Kaboré, que nous envisageons d'accélérer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Ceci est très important pour les deux peuples. Le président Alassane Ouattara accompagnait une forte délégation composée de la grande chancelière, des membres du cabinet présidentiel et des membres du gouvernement, a regagné Abidjan en fin d'après-midi. Et c'est un commentaire d'Awa Touré. La Centrafrique vote ce mercredi pour désigner son président et ses députés. Les violences communautaires ont fait des milliers de morts et entraîné le pays dans une grave crise. Mais avec ces élections, ce pays va repartir de plus belle, certainement. 30 candidats briquent la présidence. Les membres ou anciens membres du gouvernement de transition n'ont pas été autorisés à se présenter. Électeurs et observateurs se prononcent sur ces élections qui vont mettre fin aux violences communautaires qui ont entraîné le pays dans une grave crise. Nous les écoutons.
mes gars qui doivent rentrer pour superviser et les gars ils refusent que mes gens rentrent là-bas. C'est pas normal. Il n'y a pas de lettre O qui est affichée, il n'y a pas de lettre M qui est affichée. Donc on va voter comment? C'est pourquoi les gens sont grévés, c'est pourquoi les gens sont en train de fâcher. On nous manipule pour ne pas voter. Moi je suis centrafricain, je dois voter. Des électeurs dont le nom commence par M, précédemment inscrits au bureau numéro 9, ont eu la surprise de constater que ce bureau n'existe pas. Alors, renseignement pris, on leur demande d'aller voter dans un autre centre de vote, ce qu'ils n'ont pas accepté et à juste titre. Voilà quelques perturbations, mais ces élections se déroulent bien. Nous avons des informations à partir de la Centrafrique. Ici, en Côte d'Ivoire, Abidjan, officiellement désigné pour abriter le bureau régional de la Banque panafricaine d'import-export Afreximbank. Cette institution a été mise en place pour promouvoir le commerce intra- et extra-africain. Adama Kodé. C'est une nouvelle qui renforce la position de la place financière de la capitale économique ivoirienne. Abidjan accueille une représentation de la Banque africaine d'import-export Afreximbank. Le bureau d'Abidjan est une succursale régionale qui rayonnera sur toute l'Afrique de l'Ouest. Côte d'Ivoire deserves to have. C'est très important parce que la Côte d'Ivoire mérite d'avoir une représentation de la banque, car elle constitue l'un des pays qui a soutenu sa création. Au-delà de cela, dans une perspective financière, la Côte d'Ivoire est une plateforme incontournable dans l'économie ouest-africaine. L'accord de siège de la représentation ratifié par les autorités ivoiriennes a été remis au Caire, dans la capitale égyptienne, aux dirigeants de la banque. Et c'est tout bénéfice pour les acteurs économiques nationaux et de la sous-région. La présence d'Afreximbank peut permettre aux opérateurs économiques de mieux connaître Afreximbank afin de profiter de ses prestations. Il y a donc à espérer qu'avec cette implantation, beaucoup plus de secteurs, beaucoup plus d'acteurs vont bénéficier du concours d'Afreximbank pour augmenter leurs activités et contribuer au développement et de la Côte d'Ivoire et de la sous-région ouest-africaine. Afreximbank est une institution panafricaine financière spécialisée dans la promotion du commerce intra- et extra-africain. Créée en 1993, ses interventions en Côte d'Ivoire datent de 1994, où elle a injecté depuis plus de 1500 milliards de francs CFA, principalement dans les secteurs du pétrole, du gaz, de l'agriculture, du transport et des infrastructures touristiques. Autre information et parlons de la prime de fin d'année, appelée communément 13e mois, une gratification versée par l'employeur à ses salariés en fin d'année, un bonus pour les employés d'entreprises dont la nature est souvent mal perçue. Alors, quel est le fondement de la gratification? La réponse avec Paul Kwadjo et Adama Kodé. Le mois de décembre évoque pour les entreprises privées la fin de l'année comptable. C'est aussi le moment pour les entreprises de faire face à certaines obligations vis-à-vis des salariés. On peut citer la gratification annuelle connue généralement sous le nom du 13e mois. En quoi consiste cette prime de fin d'année? La prime de fin d'année est une obligation pour les entreprises et cela est régi par la convention collective interprofessionnelle. L'entreprise doit payer une somme qui ne doit pas être inférieure aux 3/4 du salaire catégoriel. Donc, salaire catégoriel, il faut bien s'entendre, ne comprend pas les accessoires, les avantages en nature et tout ce qui s'ajoute. Ça, l'entreprise n'a pas le choix. Elle doit payer. Dans la fonction publique, les fonctionnaires ne sont pas concernés. Mais dans la fonction publique, il y a des agents temporaires qui sont en contrat avec l'administration et des agents aussi qui sont sous le régime du Code du travail. Ceux-là, ils ont droit à une gratification parce que ce sont des travailleurs, des salariés. En clair, M. X reçoit un salaire net mensuel de 425 000 francs CFA. Il a un salaire de base catégoriel de 150 000. La gratification annuelle, représentant au moins 75%, ne tient seulement compte que de ce salaire de base. Cette gratification est imposable. En définitive, M. X recevra comme gratification 104 063 francs CFA, en plus de son salaire net mensuel en ce mois de décembre. On paye régulièrement la gratification quand nous sommes en fin d'année et ça se passe bien, c'est régulier en tout cas. Nous avons toujours reçu notre gratification, même s'il y a un peu de difficultés, mais en tout cas, nous nous sommes toujours payés. Ça me fait 8 ans que je travaille, voilà, et je reçois régulièrement le 13e mois. Certaines entreprises, par contre, ne respectent pas cette disposition au dit des salariés interrogés et qui ont souhaité garder l'anonymat. Dans ce cas, quelle est la voie qui s'ouvre à l'employé?
Interpeller aussi les employés en leur faisant comprendre que cela est un droit pour eux de réclamer la gratification à leurs employeurs. Il peut arriver des situations où l'entreprise traverse vraiment une crise sans précédent. Là, exceptionnellement, bien entendu, d'un commun accord, il peut y avoir un accord pour que ce 13e mois soit supprimé. Pas supprimé définitivement, certainement pour l'année où il y a des difficultés. En cette période de bilan des activités de l'année écoulée et de projection pour l'année à venir, cette prime établit une relation de confiance entre le travail et le capital. Comment se faire belle pour ces fêtes de fin d'année au niveau des femmes? Bien sûr, l'attraction, ce sont les perruques, une coiffure jugée pratique et même économique. Yasmine Kanga, Sèche-Colia. Trècheville, le marché de Belleville grouille de monde. Normal, nous sommes en période de fête. Les tresseuses sont très occupées face à des clientes déterminées à se faire une beauté. Les styles de coiffure diffèrent d'une cliente à une autre, mais un point commun lie beaucoup d'entre elles. C'est l'utilisation des perruques. Pourquoi ce choix? Je préfère les perruques parce que c'est très simple. Je ne supporte pas les tresses, tout ce qui est tresse, donc je préfère la perruque. Rapide et pratique, les perruques permettent de changer facilement de visage. En tissage ou en natte, elles s'offrent à toutes les têtes. Souvent je porte des perruques. Pour le col, comme on ne se tresse pas tout le temps, on se tisse. Donc souvent on met des perruques pour ne pas prendre trop le temps pour le col. Avec une tête de mannequin nu, les coiffeuses se mettent à l'ouvrage avant de poser la coiffure souhaitée. Pour faire une perruque, c'est simple. Il faut avoir une mannequin qui est vide et puis 2 filets, un qui est lisse et l'autre perforé. Après ça, vous avez les tresses, vous montez ça comme les macoussis. Pour commencer, ça vous donne quelque chose de ce genre-là. Même après, la finition, on peut faire quelque chose de ce genre. C'est simple. L'activité n'est pas rentable que pour les tresseuses. Les vendeuses de perruques se frottent également les mains. On les fait 12 000 à débat, ça dépend. Il y en a même pour 20 000, 25 000. Bon, ceux-là comme ça, on les fait 12 000 à débat. Les perruques, c'est plus pratique. C'est pas comme avant, tout le monde doit s'aligner pour venir tresser et ça fait perdre le temps. Aujourd'hui, avec la perruque, en tout cas, c'est de l'avantage. Avec cette tendance au port de la perruque, plus besoin de se tirer les cheveux. Il suffit tout simplement d'avoir un peu d'argent pour se faire une beauté en cette période de fête de fin d'année. Et chaque fin d'année depuis 2011, Abidjan devient la ville des Lumières. Cette initiative du district d'Abidjan a pour clou les traditionnels feux d'artifice qui vont une fois de plus éclairer tout le plan d'eau lagunaire du district d'Abidjan. Franck Kouadio. Abidjan 2014, des formats colorés envahissent le ciel. Des feux d'artifice qui depuis 2011 sont le quotidien des Ivoiriens. Eh bien, cette année encore, le district d'Abidjan remet le couvert. Sur la berge lagunaire, face au stade Houphouët-Boigny, les artificiers de l'entreprise choisie cette année sont à la tâche. Pour l'ingénieur de tir, le spectacle sera à la hauteur des attentes. C'est un petit peu un spectacle en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'on va tirer sur 4 barges et 3 camions. On va avoir un 360 avec une façade de 2000 mètres à peu près. Et on va avoir aussi tout le pont Charles de Gaulle qui va être illuminé sur une façade de 400 mètres. Avec des comètes en éventail, en bataille, des rafales qui vont se croiser. Plus de couleurs, plus de finesse. Pour 2015, la promesse est faite avec en prime le drapeau national sous toutes ses facettes. On va l'avoir dans les 2 sens. On va avoir orange, blanc et vert. Et après, on va le refaire dans l'autre sens pour que les gens qui soient à l'opposé, que le drapeau ne soit pas à l'envers. Et après, toutes les barges vont faire leur propre drapeau ivoirien. 25 à 30 minutes de spectacle sur le plan d'eau lagunaire et des fresques, des dessins à plus de 250 mètres de hauteur. Pour le maître d'ouvrage, Abidjanville Lumière 2015, c'est la célébration des 55 années d'indépendance de la Côte d'Ivoire. 55 années de fraternité, d'union, de discipline, de travail ensemble. Et ce qui va être fait, c'est 12 tableaux pyrotechniques avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'éclats.
beaucoup de virtuosité pour célébrer ces 55 années. Rendez-vous est donc pris au soir du 31 décembre 2015. Les organisateurs promettent une entrée en 2015 riche en émotions et en couleurs. Les populations d'Abidjan sont invitées à investir le Palais de la Culture, site privilégié, pour ne rien rater de l'événement. Et c'est à vivre, deuxième grand titre de cette édition, après plus d'une année de soins aux États-Unis d'Amérique grâce à l'organisation non gouvernementale ivoirienne Children's Hope Côte d'Ivoire. 5 enfants ivoiriens recouvrent la guérison. Ils ont regagné Abidjan, Boussanogo. Après avoir passé plus d'une année aux États-Unis d'Amérique pour des soins médicaux, ces 5 enfants accompagnés de leur famille d'accueil ont regagné Abidjan. Ils y étaient grâce aux actions de l'ONG ivoirienne Children's Hope, spécialisée dans les évacuations sanitaires des enfants malades dont la pathologie nécessite des interventions chirurgicales vers les hôpitaux américains et leurs partenaires. Difficile était la séparation. Comment comprendre l'amour de ces familles américaines pour ces enfants ivoiriens? En vue de rendre leur séjour agréable, les familles d'accueil ont rendu visite aux enfants dans leur famille biologique. Puis, Children's Hope a mis le cap sur le quartier de Songon, plus précisément à la maternité, pour offrir des kits d'accouchement à des futures mères. En 10 années d'existence, cette ONG a évacué plus de 92 enfants vers les États-Unis d'Amérique. Restons dans le domaine de la santé. La prise en charge des enfants atteints du cancer n'est pas aisée en Côte d'Ivoire. Faute de moyens, les parents abandonnent le traitement de leurs enfants. Au centre hospitalier universitaire de Treichville, l'exemple est palpable. Les clubs services et les bonnes volontés sont donc sollicités. Marie Langora. Service cancérologie pédiatrique du CHU de Treichville. Dorcas Senouan, âgée de 5 ans, est là depuis plus d'un mois. Ça a commencé sur Jean Furon. Bon, on a pensé ça, ils ont fait un indigène, ça fait comme si ça avait disparu, ça réapparaît. Je sais plus, bon, ça a pris de l'ampleur. On a fait beaucoup d'examens. Et c'est par la suite qu'ils ont découvert que c'est un cancer. Comme Dorcas, d'autres enfants souffrant du cancer sont hospitalisés dans ce centre. Le traitement est coûteux, selon les parents. Que la petite fillette soit totalement guérie, il nous faut au moins la somme de 3 millions, comme a été demandé par les médecins. Parce qu'au fur et à mesure qu'on fait le traitement, il faut que tous les médicaments soient présents pour qu'on commence le traitement. Je suis l'oncle de l'enfant, je ne fais pratiquement pas de grandes choses, mais moi, ils ne suffisent pas. On n'a pas assez de moyens. Voilà, pour les traitements, actuellement on est limité. Le cancer est une prolifération de cellules anormales dans l'organisme. Les facteurs génétiques et environnementaux sont à l'origine de la maladie. Selon la responsable de l'unité de cancérologie pédiatrique, ils sont nombreux les parents qui abandonnent le traitement de leurs enfants faute de moyens financiers. La première des difficultés rencontrées, c'est le bilan initial, qui a quand même un coût auquel bon nombre de parents ne peuvent pas faire face. À cette étape-là, déjà, il y a pas mal d'enfants qui abandonnent le traitement. Souvent, nous nous retrouvons en rupture de stock d'anticancéreux et autres médicaments utilisés pour la prise en charge de nos enfants. Et à cette étape de rupture-là aussi, il y a des parents qui abandonnent le traitement. L'unité de cancérologie pédiatrique du CHU de Treichville enregistre chaque année 200 nouveaux cas d'enfants atteints du cancer. Le personnel de santé débordé appelle à l'aide pour la prise en charge des patients. Les ONG et associations internationales nous soutiennent, mais si les ONG et associations locales se joignent à ces ONG internationales-là, je pense qu'on va résoudre beaucoup de problèmes. Le traitement de ces enfants malades du cancer dure au moins 6 mois. Il peut aller jusqu'à 2 ans. Selon la responsable du service cancérologie pédiatrique du CHU de Treichville, 80% des enfants pris en charge guérissent du cancer. Et toujours en santé, 85 malades opérés à Sénématiali de la cataracte recouvrent la vue. C'est une action de l'organisation non gouvernementale sous Nienyon. Ouattara Amado Walter, RTI Boaké. La cataracte est la première cause de cécité dans le monde.
avec 20 millions de personnes aveugles et 4 fois plus de malvoyants, dont 80% vivent dans les pays en voie de développement. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la prévalence de la cataracte en Côte d'Ivoire est de 0,8%, soit 160 000 cas de cécité en attente de chirurgie. Cette maladie attriste plusieurs familles au nord de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi l'organisation non gouvernementale Sony Union fait de la lutte contre la cataracte un pan important de ses actions en faveur des couches défavorisées. À Sénématiali, cette ONG vient de soulager 85 patients, tous malades de la cataracte. C'était lors de sa 3e campagne de lutte contre la cataracte, initiée en partenariat avec le centre ophtalmologique méthodiste Barthélemy de Dabou. Une action fort appréciée par les populations bénéficiaires. J'ai été consulté et j'ai même bénéficié de la paire de lunettes même que je porte même gratuitement. Un grand merci à l'ONG et vraiment longue survie vraiment à l'ONG pour vraiment tout le bienfait que l'ONG vraiment apporte vraiment aux populations. Le président de l'ONG Sony Union, El Hadj Dogoni Suleiman, envisage de mettre en place un fonds de lutte contre la cataracte. À cet effet, nous lançons un appel aux humanitaires, aux bonnes volontés qui sont soucieuses de servir les populations. Entamée depuis 2014, la campagne de lutte contre la cataracte initiée par l'ONG Sony Union a permis à 225 malades de recouvrer la vue. Tout à fait autre chose à présent, la ville de Grand Bérébi rencontre d'énormes difficultés pour son développement. Pour l'amélioration des conditions de vie des populations, le maire de la ville et son conseil municipal entreprennent d'importants projets de développement. Kwasi Mamadou. Située dans la région de San Pedro, la ville de Grand Bérébi rencontre d'énormes difficultés pour son développement. Depuis son érection en commune en 1980, Grand Bérébi n'a pas bénéficié véritablement de projets de développement. Une situation qu'il faut rattraper, selon le maire Alphonse Gosso. Son conseil municipal élu entreprend d'importants projets de développement au profit des populations. Des actions portant sur le reprofilage des routes, l'adduction d'eau potable, l'extension du programme d'électrification, la construction des centres de santé et aussi d'une brigade de gendarmerie. En plus de ces actions, le maire de la ville de Grand Bérébi mène des œuvres sociales, notamment l'assistance des personnes démunies, surtout en période de fête. La prise en charge des jeunes et des femmes constitue également un axe majeur de sa politique de développement. Un fonds spécial de 10 millions de francs CFA est mis à disposition pour soutenir les jeunes et les femmes dans le financement de leurs micro-projets. Le conseil municipal veut faire plus pour cette année 2016. Un accent particulier sera mis sur la promotion du tourisme, car Grand Bérébi, ville du sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dispose d'énormes potentialités dans ce domaine. Au cours de la 5e réunion municipale de l'année 2015, Alphonse Gosso et son équipe ont fait le bilan des 3 années d'exercice. Un bilan jugé satisfaisant au regard des actions réalisées. Ce sont au total plus de 700 millions de francs CFA qui ont été investis au titre du dernier programme triennal. Des initiatives saluées par le sous-préfet Kapié Kone, qui demande au conseil municipal de faire davantage pour le bien-être de la population. Ouvrons le chapitre éducation de cette édition. Les populations de Dompleu, village de la commune de Mans, ces populations viennent de recevoir 3 classes et un bureau de directeur pour pallier au manque d'infrastructures scolaires dans ce village. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Vision et Partage International, FBOE. Le village de Dompleu, situé à 7 km de la ville de Mans, dispose déjà d'une école primaire publique de 6 classes. Au fil des années scolaires et surtout, conformément à la volonté du gouvernement de rendre l'école obligatoire pour tous, il s'est posé un véritable problème d'infrastructure. Plus de 360 élèves pour seulement 6 classes. Alors vraiment, c'était difficile d'encadrer tous ces élèves. Il était donc évidemment difficile d'encadrer tous ces enfants. Des démarches entreprises par l'ensemble de la communauté éducative auprès de l'inspection de l'enseignement primaire ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, grâce à l'ONG Vision et Partage International VIP, la seconde école primaire de Dompleu est une réalité. Un bâtiment neuf de 3 classes plus un bureau directeur d'un coût de 27 millions de francs CFA. Nous avons regardé avec tristesse nos enfants dans des classes surchargées. Il fallait prendre les mesures nécessaires pour donner à ces enfants les outils nécessaires à leur réussite scolaire. Et la seule mesure qui s'offrait à nous
était bien entendu la construction du nouveau bâtiment de classe avec le concours du ministère de l'Éducation nationale. Une action qui s'inscrit dans le programme d'activité éducation et genre de l'ONG VIPI. L'initiative est saluée par autorités administratives, élus, cadres et élèves. Ultime souhait de tous, voir la construction des 3 dernières classes de cette 2e école primaire publique. Restons dans le domaine éducatif et rendons-nous à Bouébli, dans la commune de Kouibli, dans la région du Gaumont, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Cette localité vient de recevoir les clés de sa toute première école primaire depuis 1951. La construction de cette école primaire est à mettre à l'actif de la mairie de Kouibli. Chantal Oumar Kandan. Ambiance de fête dans le village communal de Bouébli, une localité située à 6 km de la ville de Kouibli. Les enfants en âge de scolarisation ne vont plus parcourir les 6 km qui les séparent de la ville de Kouibli pour se rendre à l'école. La cérémonie de remise des clés de l'EPP Bouébli a été l'occasion pour le maire de la commune de Kouibli, maître d'ouvrage, de faire le point sur les autres projets de développement de sa commune. Nous avons pu mobiliser 45 millions pour réaliser cette école. Donc c'est notre priorité. Et comme le président de la République l'a dit, l'école obligatoire, donc nous nous inscrivons dans cette politique. Outre le village de Bouébli, plusieurs autres localités de la commune de Kouibli bénéficient de la réhabilitation et la construction d'infrastructures scolaires et sanitaires. C'est le cas de l'école primaire de Diébambobli, du centre de santé du village de Siébli, du commissariat de police de la ville de Kouibli, mais surtout du principal marché de la ville de Kouibli, dont le financement est prévu dans le programme triennal à venir du conseil municipal. Le phénomène des grossesses en milieu scolaire a pris des proportions inquiétantes ici en Côte d'Ivoire. Et l'organisation non gouvernementale Save avec Udren s'est intéressée à la question dans le département d'Agnibi-les-Crous. On en parle avec Kwasi Mamadou. 200 cas de grossesse ont été enregistrés dans la région de l'Indénu-Douablé au cours de l'année scolaire écoulée. Des cas de grossesse qui ont favorisé le redoublement ou l'abandon des cours de plusieurs filles. Une situation inquiétante pour les parents d'élèves qui investissent chaque année dans l'éducation de leurs enfants. Pour cette année scolaire, élèves, enseignants, personnel d'encadrement et parents d'élèves ont tous pris l'engagement de n'enregistrer aucun cas de grossesse à Agnibi-le-Cros. Cet engagement de 0 cas de grossesse à l'école à Agnibi-le-Cros, nous y croyons. Ils l'ont confirmé à l'ONG Save Children. C'est le cours d'une journée de sensibilisation que cette structure internationale a organisée dans la ville d'Agnibi-le-Cros, à l'est de la Côte d'Ivoire, en collaboration avec la direction du centre social. Les responsables régionaux de Save Children ont invité les élèves à s'intéresser à leurs études, car ils constituent les futurs cas de la nation ivoirienne. Des sketchs, des poésies et chants ont été réalisés par les enfants en vue de sensibiliser leurs camarades. Ils ont fait la promesse d'être des ambassadeurs auprès de leurs camarades filles et garçons. Le secrétaire général de préfecture d'Agnibi-le-Cros a salué l'initiative de Save Children. Il a souhaité que cette campagne de 0 cas de grossesse à l'école lancée par la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamsoko Kamara, soit véritablement suivie par les responsables des écoles et les parents d'élèves. André Kouadiou a rappelé les mesures prises par le gouvernement concernant les auteurs de grossesse, des mesures portant sur des peines d'emprisonnement. Après une formation de plus de 2 mois, la caravane de recyclage des conducteurs professionnels de véhicules initiée par le ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat vient de s'achever. Cette caravane, dans le but de réduire au maximum le taux d'accident de la route, a vu la participation de plus de 400 conducteurs professionnels de véhicules. Konaté Moussa. 6 000 accidents sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire et plus de 600 personnes y trouvent la mort, selon l'OSER, l'Office de sécurité routière. La mauvaise conduite et l'indiscipline des chauffeurs en sont les principales causes pour le ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. C'est pourquoi il faut leur réinculquer les règles de conduite et de prudence en vue de faire baisser ces chiffres alarmants. Pour des contraintes liées aux recettes, ils ont des comportements qui n'ont pas souvent la coopération. Ils sont souvent auteurs de braquages, de mauvaise conduite, qui créent des accidents, qui endeuillent les populations. Il faut donc les former, il faut donc les recycler, de sorte qu'ils prennent conscience réellement que les Ivoiriens soient moins endeuillés. Il y a eu 5 modules. Donc le module 1, révision
général du code de la route. Module 2, la circulation routière. Module 3, la cartographie. Module 4, la psychologie, donc la sensibilisation. Et le module 5, de la connaissance du véhicule. Débutée le 13 octobre, la caravane pour lutter contre les accidents a permis de renforcer les capacités de plus de 400 chauffeurs d'Abidjan. Ça va nous aider à mieux nous conduire sur les routes, à mieux nous conduire avec les clients, avec tous les usagers de la route. Vraiment, ça m'a appris beaucoup de choses. Être tolérant sur la route, connaître un peu le code. La mauvaise conduite qu'on faisait d'habitude, vraiment, on n'arrive plus à se comporter comme avant. Vraiment, on a essayé. Les bonnes manières aussi, les gars nous ont appris là. Bon, on fait de nous mieux sur le plan de travail. Le ministère de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat se fixe un objectif de 2000 chauffeurs recyclés. La caravane va donc se poursuivre à Abidjan et à l'intérieur du pays. Un commentaire de Serge Collier, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.